faut dire que les enfants issus de l'immigration rencontrent davantage de difficultés que les enfants qui sont nés au Canada, que ce soit au Canada ou dans n'importe quel autre pays. Et cela s'explique. Donc, ce sont des jeunes, évidemment, ça dépend de l'âge aussi, l'âge auquel les enfants arrivent. Mais grosso modo, elles rencontrent plus de difficultés que les autres enfants. Pourquoi? Parce que bonjour et bonsoir, bienvenue sur l'émission de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons Bertrand Défaut. Bertrand Défaut qui est expert en éducation et également coach certifié en développement personnel, c'est bien ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire. Le 26, il me semble, c'était justement la rentrée scolaire pour certaines classes. Pour certaines provinces, si on veut parler du Canada, là, mais à l'international, puisque le public d'immigration entrepreneuriat vit un peu partout, alors ça varie, mais en général, c'est de la moitié du mois d'août jusqu'à la moitié, on va dire la moitié du mois de septembre. En général, selon les pays. Ouais. D'accord. Donc, à partir de la moitié du mois d'août, à partir jusqu'à presque mi-septembre, donc nous assistons à la rentrée un peu partout dans le monde. Très bien. Donc, aujourd'hui, il va nous donner quelques astuces pour une bonne réussite de rentrée scolaire. C'est bien ça? De la rentrée et de l'année scolaire. De la rentrée et l'année scolaire. Donc, vous avez tout en un. Comment bien réussir votre rentrée? On le sait, c'est pas facile. Les mamans courent un peu de partout pour aller acheter comment on appelle ça, les articles scolaires, voilà. etc. Donc, voilà, il va nous aider, il va vous aider justement à réussir votre rentrée scolaire et également toute l'année. C'est bien ça. C'est bien ça? Donc, à toi la parole, Bertrand. Bon, merci Stevia une fois de plus pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être reçu par toi et d'être reçu par Stéphane. Alors, comme ça, d'entrée de jeu, je voudrais souhaiter une bonne rentrée à tous les parents et à tous les jeunes, n'est-ce pas, de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Une bonne rentrée également aux profs, au personnel du monde de l'éducation, profs, éducateurs, éducatrices spécialisés, etc. Donc, toutes les personnes du monde de l'éducation. Maintenant, cette émission, Stevia, c'est pour les parents. Évidemment que les parents font face à beaucoup de stress, beaucoup de pression quand vient le moment de la rentrée scolaire. Tu as fait allusion à tout le côté pré-rentrée, les achats, etc., etc. Je ne vais pas en parler ici parce que j'imagine que c'est fait déjà. Les parents ont fait les courses. Je voudrais plutôt parler de comment elles peuvent aider leurs enfants à réussir. Tout part évidemment du premier jour, n'est-ce pas, de l'année scolaire. C'est important de rapidement faire connaissance avec l'école de ses enfants. Évidemment, ça dépend aussi de l'âge, de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est tout jeune, toute jeune, par exemple, on va dire maternelle, jardin, probablement que les parents nourrissent un peu plus d'inquiétude que si le jeune ou la jeune est déjà, on va dire, en première ou en terminale dans le système français, ou bien en 11e ou 12e année dans le système nord-américain. Alors, pour les plus petits, c'est très, très important de les rassurer. Oui, surtout si elles sont à leur première, deuxième année de scolarité seulement. Laisse-moi juste un peu récapituler. Tu as parlé d'abord de rassurer les petits, mais après tu as dit de faire connaissance avec l'école, c'est ça? C'est bien ça. C'est important de faire connaissance avec l'école de son enfant ou de ses enfants. De communiquer avec les profs, de se présenter à eux et à elles, de prendre connaissance aussi des programmes scolaires, là, du curriculum, comme on appelle encore dans le jargon, afin de voir dans différentes matières, quelles sont les unités, quels sont les concepts qui vont être couverts. Juste un survol comme ça, ça permet déjà aux parents d'anticiper sur l'aide qu'elles pourront apporter à leurs enfants, sur les besoins aussi au fil de l'année scolaire de leurs enfants. Donc je mets l'accent sur connaître le programme
de l'année scolaire, de l'école en question, Oui. pour que les parents puissent anticiper sur ce qui est à suivre, afin de bien accompagner leur enfant, c'est ça? Tout à fait. Donc, connaître le programme, connaître les activités, avoir une idée sur les activités qui seront organisées tout au long de l'année. Évidemment que ces activités diffèrent d'un enseignant, d'une enseignante à l'autre, dépendamment du niveau d'études de ces enfants. Et puis, demander à rencontrer le prof ou la prof de ces enfants. S'ils sont au secondaire, il y a plusieurs profs. Demander à rencontrer, ou en tout cas à communiquer au téléphone, puisque nous sommes en période de pandémie, c'est peut-être plus difficile, mais à communiquer ou à échanger au moins par courriel, par email, comme on dit encore, là, avec chacun des profs de ces enfants. C'est très important. Donc, chacun des profs. Oui. Tu me demanderas peut-être pourquoi. On peut Oui, pourquoi? Est-ce qu'on a le temps de ça? Il faut avoir du temps pour ses enfants. C'est très important. Évidemment, on est tous très occupés. Hein. Moi aussi, là, je suis avec toi et avec Stéphane pour cette émission. Je ne suis donc pas avec mes enfants. C'est la preuve qu'on ne peut pas leur consacrer tout le temps qu'on voudrait. Mais il faut prendre quand même au moins un peu de temps pour faire les suivis. Alors, pourquoi communiquer avec chaque prof de ses enfants? 1, faire connaissance. 2, savoir ce qui arrive tout au long de l'année scolaire. 3, anticiper déjà sur les difficultés éventuelles que nos enfants pourraient rencontrer dans la matière de ce prof ou de cette prof-là. Établir un lien de confiance, c'est extrêmement important. L'éducation est relationnelle. Hein. C'est d'abord la relation avant la connaissance. C'est très important d'être en bon terme le plus possible avec les profs de ces enfants, de manière à ce qu'ils, elles se sentent à l'aise de communiquer avec nous s'il y a quoi que ce soit en salle de classe ou à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de choses souvent qui se passent dans les écoles et les parents ne sont pas toujours informés. Les profs n'ont peut-être pas toujours le temps de communiquer, de communiquer avec les parents. De fois, on se dit ce n'est peut-être pas si important que ça, etc., etc. Or, si la communication est établie déjà avec la maison, avec la famille, les profs prendront davantage le temps, feront davantage l'effort, seront davantage poussés à communiquer, à le faire. Je vais juste résumer un petit peu. Si vous marquez l'esprit du prof, il aura plus tendance à vous appeler si votre enfant fait un écart qui n'est pas en lien avec vos principes à vous ou bien avec les principes de l'école. Il sera plus à même de vous parler parce qu'il sait qu'il a le contact facile avec vous. C'est ce que tu veux dire par là en fait. C'est bien ça. Mais ce n'est pas seulement quand l'enfant a des difficultés. Oui. J'ai envie de dire les bons profs, mais je suis sûr que tous les profs sont bons, hein, forcément quelque part. Mais disons que les profs qui consacrent beaucoup de temps dans la communication avec les familles n'attendront pas quand ça va mal. Ils, elles, prendront le temps aussi de dire aux parents que ça va bien, que voilà, votre enfant s'est amélioré dans ma matière, etc., etc. Donc la communication doit être aussi positive de manière à encourager les parents à faire mieux pour leurs enfants. C'est clair que c'est un moment stressant, même tout au long de l'année, les parents doivent suivre leur enfant avec les devoirs, etc. Et c'est vraiment important ce que tu es en train de dire. Donc c'est important de suivre justement les conseils de Bertrand parce qu'il est vraiment, il est certifié en éducation avec son entreprise. Edugnation Consulting Inc. Exactement. Et il a beaucoup d'années d'expérience, hein, un peu internationalement. Hein. Effectivement, en Suisse et ici au Canada, un total de 20 ans d'expérience en éducation. Très bien. C'est 20 ans d'expérience qui est résumé en quelques phrases, qui est très important pour nous, parents, et pour vous, futurs mères ou futurs parents, de suivre, parce que nous vivons en tant qu'immigrants dans un pays qui n'est pas le nôtre, et nous devons déjà, nous adapter, comprendre le système éducatif du Canada. Donc, c'est important de suivre ce qui est dit présentement. Et j'apprécie vraiment ce que tu dis, parce que tu dis j'aime ça, prendre le contact avec le prof, parce que quand on prend contact avec le prof pourra nous relater les bons comme les mauvais de notre enfant. Et également prendre contact du programme scolaire, comme ça on peut aussi anticiper peut-être s'il y a un manuel à aller chercher plus tard, ou bien
puisqu'on connaît mieux notre fils, on connaît un peu ses difficultés ou là où il a plus d'aisance, on pourra même le soutenir dans les devoirs. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et expliquer aux profs aussi comment nos enfants fonctionnent. Les parents sont les premiers éducateurs et éducatrices des jeunes. Donc, c'est important que les parents parlent aux profs de « Ok, mon enfant, ma fille, mon garçon est comme ceci et comme cela, a parfois de la difficulté ici, ne s'exprime pas beaucoup en classe, est timide, etc. etc. » Ça permet également aux profs d'éviter de tomber peut-être dans des préjugés, dans des raccourcis, voilà, etc. etc. Qui malheureusement peuvent arriver comme dans toute relation. Avec ta permission, Stéva, tu as souligné le mot immigration. Là. Je voudrais dire un mot aux parents de l'immigration, parce que c'est surtout le public de cette chaîne. L'immigration est extraordinaire. Et je rencontre tellement de parents qui me disent qu'ils, elles, sont venus au Canada d'abord pour leurs enfants. Alors, cependant, je constate en tout cas, je me promène beaucoup, pas forcément physiquement, mais surtout à travers le téléphone et puis d'autres formes de communication. Je constate que beaucoup de parents ne consacrent pas forcément le temps qu'ils ou elles devraient consacrer à leurs enfants. On est dans des emplois, on a parfois 2-3 emplois pour certains, ou bien on recherche des emplois où on est en emploi et aux études, alors je comprends cela. Mais il faut bien savoir que de nombreuses études en éducation montrent l'importance de l'engagement parental dans la réussite scolaire des jeunes. Le rôle des parents est de loin plus important, plus déterminant que celui des profs dans la réussite des jeunes. Et comment s'engager? Ça ne prend pas tant de temps que ça. On a parlé de communication, d'écrire de temps en temps ou de téléphoner. On a parlé de rencontrer les profs, pas chaque mois. 1, 2, 3 fois dans l'année, ça peut être assez. Il faudrait aussi savoir, lorsque nos enfants reviennent à la maison, ce qu'ils, elles, font à l'école, ont fait à l'école, de manière à pouvoir les épauler, les encourager. Ce serait aussi de demander aux profs, pourquoi pas, pour ceux et celles qui ont davantage de temps, à venir à l'école, en salle de classe, ça se fait au Canada, et partager nos expériences d'immigration, nos expériences professionnelles. Les écoles recherchent cela. Vous êtes peut-être du domaine bancaire, vous êtes peut-être entrepreneur, vous êtes peut-être quelqu'un du droit, infirmière, médecin, etc., etc. Alors, de venir partager en salle de classe votre expérience professionnelle ou votre expérience de vie, c'est très, 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 très valorisé. Et lorsque vos enfants verront votre implication, croyez-moi, parce que je le vis avec les miens, je le vois avec les nombreux parents que je côtoie, parce que j'interviens dans plusieurs structures, dans plusieurs organismes comme parents partenaires en éducation, en Ontario par exemple, et je peux voir tout l'impact que l'engagement parental a dans la vie des enfants. Ce n'est pas seulement la réussite scolaire en termes de notes, même si c'est important, mais c'est aussi peut-être surtout le bien-être des enfants, l'épanouissement des enfants, tout le côté estime de soi, confiance en soi qui se développe chez nos enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Effectivement, ce que tu dis est très, très important. L'engagement parental dans l'éducation des enfants est très important et peut changer justement la direction de l'enfant. Comme il vient de dire, si votre enfant voit comment vous êtes impliqué, il se dira, mais je dois imiter maman ou je dois imiter papa parce que c'est important. Les études sont importantes, donc si maman le prend à cœur, moi aussi je dois le prendre à cœur. Je vais juste parler un peu de ma vie personnelle par rapport à ça, parce que c'est justement l'engagement de ma maman dans les études qui m'ont fait aimer les études en fait. Et malgré que je pouvais avoir des influences autour de moi qui m'entraînaient à banaliser les études, quand je voyais ma mère, je me disais que non, ma mère, elle aime ça, elle veut que je réussisse, etc. Donc moi aussi, je me dois de réussir. Donc oui, ce que vient de dire Bertrand Desfaux est très important, l'engagement parental dans l'éducation des enfants. Qu'as-tu d'autres secrets à nous partager comme ça, parce que c'est très important. Peut-être un dernier secret, Stévia, pour ne pas tirer trop sur le sujet, si tu veux bien.
Encore là, par rapport à nos amis de l'immigration, il faut dire que les enfants issus de l'immigration rencontrent davantage de difficultés que les enfants qui sont nés au Canada, que ce soit au Canada ou dans n'importe quel autre pays. Et cela s'explique, hein. Donc, ce sont des jeunes, évidemment, ça dépend de l'âge aussi, l'âge auquel les enfants arrivent. Mais grosso modo, elles rencontrent plus de difficultés que les autres enfants. Pourquoi? Parce que quand on arrive, on a besoin de connaître son environnement. On se sent parfois en déphasage, ça dépend de la ville. Si on arrive dans une métropole comme des métropoles comme Toronto ou Montréal, si on arrive dans une école de 2000 jeunes, ce n'est pas la même réalité que si on commence dans une école de 300, 400 jeunes. Donc ce que je vais dire, okay, ça ne s'applique pas forcément à tous les enfants de tous les milieux, mais quand même, il y a des différences. La question de l'adaptation, du milieu. Le fait aussi de devoir se faire de nouveaux amis, ce qui n'est pas toujours évident dans un nouveau pays. Il faut parfois apprendre la langue ou sinon connaître les codes culturels, ce qui prend du temps. Il faut aussi apprivoiser le système d'éducation, les stratégies d'enseignement appliquées par les différents profs. Et tout cela, ça demande de l'effort. Ce sont des sources de stress pour le jeune autant que pour les parents. Donc, raison de plus pour que vous, parents, que vous soyez présentes dans la vie et dans la vie scolaire de vos enfants. Donc, c'est très, 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 très important. Oui, effectivement, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai immigré en France à l'âge de 11 ans et je devais directement entrer en 6e. Le système scolaire est un peu différent, mais c'est du secondaire ici. 6e, oui. L'équivalent du secondaire. Et j'avais vécu toute mon enfance au Cameroun, je connaissais, mais quand j'arrive là, je dois parler la langue, je dois me faire des amis, déjà que c'était pas facile, donc je me retrouvais toujours à l'écart. C'était celle-là qui a immigré, c'était celle-là qui vient d'un autre pays, c'était celle-là. C'est vraiment pas facile en tant qu'enfant de vivre ça. Et moi, j'étais très, je veux dire, je me recentrais sur moi-même. Donc, si vous avez des enfants, par exemple, ça c'est aussi un autre débat aussi, mais s'engager permet en fait à l'enfant de se découvrir et de partager un peu ses frustrations liées à l'éducation ou à la rentrée scolaire. Effectivement. Et je dirais aussi aux parents de se faire accompagner. Il y a beaucoup d'organismes qui rassemblent les parents. Ça, impliquez-vous. Okay? Allez aux rencontres virtuelles ou en présentiel. Posez des questions pour mieux comprendre le système d'éducation dans lequel vos enfants évoluent ou bien évolueront. Comprenez les lois liées à l'éducation, demandez à comprendre les services auxquels vos enfants ont droit. Les systèmes sont très différents. Là, par exemple, si vous venez d'Afrique, c'est très, très différent ici au Canada. Il y a beaucoup de services. Exemple, les services d'orientation. Il y a des personnes dans les écoles responsables de guider les choix de cours, guider les jeunes dans leur choix de cours et plus tard leur programme postsecondaire au collège, les collèges universitaires ou à l'université. Il y a aussi des services, ce qu'on appelle l'enfance en difficulté. Donc, si vos enfants sont diagnostiqués comme doués ou bien si sont diagnostiqués avec des difficultés d'apprentissage, etc., il y a des services pour vous, pour vos enfants dans les écoles. Alors, demandez ces services-là, vous en avez droit. Alors, mais il faut aller vers les autres, il faut aller vers les organismes pour avoir souvent toutes ces informations-là. C'est très important, oui, c'est très important. Je dois juste rajouter quelque chose. C'est un petit bonus, c'est que c'est pas souvent facile d'accepter que son enfant a des difficultés. Quel serait le moyen de traverser cela? Parce que c'est psychologique en fait. Hein. Comment on peut traverser cela pour pouvoir aller demander de l'aide en fait? Oui, c'est une question importante que tu poses là, Stevia.
quelque part, évidemment, selon la nature de la difficulté et la gravité de la difficulté, les parents pourraient avoir besoin de faire une sorte de travail de deuil, là, quelque part. Mais ce que je dirais aux parents qui sont dans cette situation-là, c'est de vous dire que chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a des forces et des défis. Il est donc important de valoriser vos enfants, quelle que soit la nature ou le degré de difficulté qu'ils ou elles peuvent rencontrer. Tous les enfants sont utiles à leur famille, évidemment, mais aussi à la société. Et puis la société canadienne accorde, fait une place vraiment à tout le monde. Là, on a besoin de tous nos enfants. Et dans les écoles, il y a des programmes spéciaux pour cela. Il y a de l'accompagnement, du soutien, de l'appui pour cela. Des entreprises aussi, de plus en plus, sont sensibilisées à ces différences-là et font de la place à tous les jeunes. Là, on a vraiment besoin de toutes les compétences, de tous les talents. C'est très important. Très bien. Vous avez entendu, c'est très important, l'engagement parental dans les études, et vous avez des ressources pour aider vos enfants qui peuvent rencontrer des difficultés dans des matières ou etc. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, parce que le plus important, c'est la finalité. La finalité, c'est quoi? La réussite de son enfant, la réussite de l'année scolaire de son ou ses enfants. Donc, on va terminer là, Bertrand, parce que tu en dis beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo. Bertrand Défaut est partenaire de cette chaîne, donc on pourrait faire des lives pour pouvoir en discuter de long à large, parce que je sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur les parents, la réussite scolaire, surtout dans un milieu où on n'a pas l'habitude, qui est ici le Canada. Vous êtes immigrants, nous sommes immigrants, nous connaissons les difficultés et nous sommes à même de vous donner des conseils, plutôt Bertrand, parce qu'il est spécialisé dans ça, de vous donner les conseils pour pouvoir réussir ici au Canada, parce qu'on sait que la réussite scolaire de nos enfants, c'est aussi notre réussite également. Donc, très bien. Nous allons vous dire merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo et nous vous disons à la prochaine. Merci Stevia, merci. Et puis je salue le public de la chaîne. Merci. Bye bye.